Malheureusement, on en est encore à parler des inégalités salariales femmes-hommes. Pourquoi ? Parce que si on compare le revenu salarial annuel moyen des femmes et des hommes en France en 2023, on trouve un écart de 22%. Alors, à quoi c'est dû et comment peut-on l'interpréter ? Bon, il faut quand même partir d'une note positive. Il y a 30 ans, cet écart de revenu annuel était de 40%, donc il y a eu beaucoup de progrès. Mais clairement, 22%, cela reste insatisfaisant. Il y a plusieurs facteurs derrière ce chiffre. D'abord, les femmes sont plus susceptibles de travailler à temps partiel, voire de ne pas travailler du tout, en partie pour s'occuper des enfants ou assumer d'autres rôles d'aidants non rémunérés, par exemple auprès de leurs parents âgés. Lorsqu'on compare les revenus annuels, certaines femmes qui ne travaillent pas ou très peu apparaissent comme des zéros qui font baisser la rémunération moyenne des femmes. Si on tient compte de ces différences, c'est-à-dire pour simplifier, si on compare le salaire de femmes et d'hommes qui travaillent à temps plein, l'écart se réduit à 14%. Cet écart-là s'explique en grande partie par le fait que les femmes, en moyenne, n'exercent pas les mêmes métiers que les hommes et que trop souvent encore, elles n'occupent pas les mêmes postes dans la hiérarchie. Une fois qu'on compare des hommes et des femmes qui ont des profils similaires et qui font le même job, alors l'écart se réduit à 4%. Ce 4% traduit-il des discriminations, au sens où un employeur offrirait un salaire moindre à une femme qu'à un homme pour un poste donné, juste parce que c'est une femme ? En réalité, pas forcément. Parce qu'un emploi, ça n'est pas qu'un salaire. Et les femmes ont tendance à davantage valoriser que les hommes les dimensions non salariales. Prenons un exemple. Une femme, Delphine, et un homme, Benoît. Ils habitent dans la même ville, ont le même profil, cherchent le même type d'emploi. Eh bien, confrontée aux mêmes offres, par rapport à Benoît, Delphine aura tendance à choisir un job plus proche de chez elle, même si cela implique un salaire plus faible. Encore une fois, cela n'est pas vrai de toutes les femmes, cela est vrai en moyenne. De la même façon, les femmes valorisent davantage le fait de pouvoir bénéficier d'horaires flexibles, d'avoir une culture d'entreprise saine ou encore une structure à taille humaine, même si cela leur coûte des euros sur leur fiche de paye. Donc la majeure partie des écarts salariaux femmes-hommes reflètent des choix entre guillemets, mais ces choix peuvent être contraints, notamment par les normes culturelles et sociales, les identités de genre, etc. Mais le plus important, c'est que même si à emploi égal, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est devenu assez faible et reflète essentiellement des différences de préférence sur les aspects non salariaux, on ne peut pas se contenter de ce chiffre de 4%. Parce que précisément, trop souvent, les femmes et les hommes n'ont pas le même emploi. Dit autrement, ce qui compte, c'est le revenu annuel et donc le chiffre de 22%. Même si on peut le rationaliser par des différences de temps de travail ou de métier, ça ne permet pas de le minimiser. C'est ce chiffre-là qu'il faut continuer de réduire. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.